Nous sommes également ravis de lancer GPT 4.5 aujourd'hui pour les développeurs. Nous croyons que le raisonnement sera une capacité essentielle de nos futurs modèles. Nous avons développé un nouveau mécanisme d'entraînement pour affiner un modèle aussi grand en utilisant une empreinte. Cela semble naturel, c'est notre meilleur modèle de chat à ce jour. Bonjour et bienvenue. Je suis Guy Wasseux et aujourd'hui je vous propose la traduction complète de la conférence d'OpenAI sur GPT 4.5, leur tout nouveau modèle d'IA. Dans ma démarche de rendre l'innovation technologique accessible à tous, j'ai traduit cette présentation cruciale qui dévoile comment OpenAI repousse les limites de l'intelligence artificielle avec ce modèle révolutionnaire. Sans plus attendre, découvrons ensemble cette annonce majeure directement de la source. Salut, je suis Mia. Je suis responsable de recherche chez OpenAI. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter GPT 4.5. En tant qu'aperçu de recherche pour les utilisateurs de ChatGPT Pro et les développeurs dans l'API, et nous travaillons à l'apporter aux utilisateurs de PLOS. Améliore les capacités de l'IA en combinant deux paradigmes différents, l'apprentissage non supervisé et le raisonnement. Le raisonnement apprend au modèle à réfléchir avant de répondre, ce qui est particulièrement utile pour les tâches qui nécessitent du raisonnement, comme les sciences, les mathématiques, et d'autres questions difficiles et complexes. L'apprentissage non supervisé, en revanche, aide les modèles et contribue à augmenter la précision des mots et l'intuition. GPT 4.5 est notre prochaine étape. Pour intensifier l'apprentissage non supervisé, augmenter la connaissance des mots, l'intuition, et réduire les hallucinations, bien qu'ils ne raisonnent pas étape par étape comme nos modèles O-Series GPT 4.5, est généralement utile. Un bras intrinsèquement intelligent. Nous expérimentons encore ce modèle nous-mêmes, surtout parce que ce n'est pas un modèle de raisonnement, et nous explorons les capacités qui émergent avec l'apprentissage non supervisé. Et nous sommes vraiment ravis de le présenter au monde aujourd'hui afin que nous puissions l'explorer ensemble. Je suis Rafa. Je travaille sur des données synthétiques et suis enthousiaste de parler de GPT 4.5. Interagir avec GPT 4.5. Cela semble naturel, c'est notre meilleur modèle de chat à ce jour. Et c'est parce qu'il a une connaissance plus approfondie et une meilleure compréhension du contexte, ce qui le rend vraiment utile pour des tâches comme améliorer votre écriture, la programmation ou la résolution de problèmes pratiques. La meilleure façon de se familiariser avec le modèle, c'est de lui parler. Alors, plongeons dans une démo. Demandons à GPT 4.5. J'ai eu un problème l'autre jour avec un ami. Voyons si je peux obtenir quelques conseils ici. Mon ami m'a annulé. Encore une fois, écris un message texte pour leur dire que je les déteste. En même temps, voyons ce que 01 a à dire à ce sujet. Comme vous pouvez le voir, GPT 4.5 le reconnaît. Je suis frustré et il me propose un texte qui est un peu plus nuancé et probablement une chose plus constructive à envoyer à mon ami. D'un autre côté, O1 est toujours utile. Il suit en fait mes instructions et me donne ce message en colère, mais il ne capte pas ce signal social que je suis probablement juste frustré en ce moment et que j'aurais probablement besoin de quelqu'un à qui parler. Et cet avertissement, à la fin, me semble un peu jugeant, à mon goût. Bien sûr, si vous voulez que GPT 4.5 vous donne ce message en colère, vous pouvez certainement l'obtenir. Non, s'il te plaît, envoie le message en colère. Merci. Voilà. De différents. Regardons la connaissance plus profonde du modèle. Explique le besoin d'alignement de l'IA à partir des premiers principes. Voyons ce que O1 a à dire. Nous allons attendre qu'O1 réfléchisse. Encore une fois, O1 est toujours utile. Il fournit beaucoup d'informations et beaucoup de choses que je voudrais probablement savoir si j'apprends ce sujet pour la première fois. Mais la réponse de GPT 4.5, beaucoup plus naturellement. Il guide ma réflexion à travers les idées.
beaucoup plus et il me fait traverser le raisonnement, la pensée. Beaucoup plus. Je pense qu'il a fait un excellent travail. Merci, Chunky. À mesure que nous augmentons la taille de nos modèles, nous devons leur enseigner une meilleure compréhension des besoins et des intentions humaines. Pour GPT 4.5, nous avons développé de nouvelles techniques d'alignement évolutive qui nous ont permis de l'entraîner en utilisant des données dérivées de modèles plus petits. Cela a vraiment débloqué le modèle de compréhension plus profonde du monde. Donc ici, nous avons une évaluation simple de questions-réponses. Dans cette évaluation, nous mesurons deux choses. L'un est la précision, l'autre est le taux d'hallucination. Vous pouvez voir que GPT 4.5 surpasse les autres membres de la famille GPT en précision et en même temps, il a le taux d'hallucination le plus bas. Nous avons aligné GPT 4.5 pour en faire un meilleur collaborateur, rendant les conversations un peu plus chaleureuses, plus intuitives et plus nuancées émotionnellement. Pour mesurer cela, nous avons demandé à des testeurs humains de l'évaluer par rapport à GPT 4.0 et GPT 4.5 a surpassé dans pratiquement toutes les catégories. Nous l'avons testé sur des invites qui mesurent la précision et la factualité dans des requêtes quotidiennes, y compris des invites difficiles, qui sont compliqués à bien répondre dans des contextes professionnels. Et enfin, sur un nouveau jeu de test Vibes qui mesure l'intelligence créative, une question rapide. Que signifie Vibes ici? C'est une excellente question. Par Vibe, nous entendons vraiment l'intelligence émotionnelle du modèle, à quel point il est collaboratif et la chaleur de son ton. Et nous mesurer cela en sélectionner un avisé, un ensemble d'invites, et en filtrant nos formateurs pour ceux qui s'alignent le mieux avec nos vibes. Dans l'ensemble, GPT 4.5 devrait être un excellent modèle pour les tâches quotidiennes et les requêtes de connaissances. Il devrait être idéal pour améliorer votre écriture et votre itération créative, et nous sommes vraiment impatients de voir comment les gens l'utilisent. Salut, je suis Yulang. J'ai besoin d'infos sur le post-entraînement. Nous pensons que travailler avec un modèle aussi grand est totalement différent. Et il a fallu examiner l'infrastructure post-entraînement parce que le rapport entre les données d'entraînement et la taille des paramètres est totalement différent entre la phase de pré-entraînement et la phase de post-entraînement. Nous avons développé un nouveau mécanisme d'entraînement pour affiner un modèle aussi grand en utilisant une empreinte beaucoup plus petite. Nous avons effectué un post-entraînement de ce modèle à travers plusieurs itérations en utilisant une combinaison de réglages fins supervisés et l'apprentissage par renforcement avec retour humain. En conséquence, nous avons développé un nouveau modèle que nous croyons prêt à être déployé. Comme l'a dit Yulang, l'échelle est difficile, mais elle nous amène aussi dans un territoire inexploré. Et c'est pourquoi nous avons pris beaucoup de soins. S'assurer que les modèles sont sûrs à partager avec le monde aujourd'hui, notamment à travers des évaluations de sécurité et des évaluations de préparation. Et vous pouvez trouver ces résultats dans la carte système. Salut, Mia. Mia. Salut Alex, dirige le ML de pré-entraînement pour GPT 4.5. Et je suis Jason. J'ai travaillé sur l'augmentation de l'échelle de nos systèmes de pré-entraînement pour GPT 4.5. Nous voulions intégrer autant de puissance de calcul que possible dans ce modèle. Faire cela a nécessité un tas de travail sur de nouveaux systèmes. Pour vous donner quelques exemples, nous avons utilisé de manière agressive l'entraînement en basse précision pour tirer le meilleur parti de nos GPU. Nous voulions également utiliser plus de puissance de calcul que ce que nous pouvions obtenir sur un seul tissu de réseau à haute bande passante. Donc, nous avons pré-entraîné ce modèle dans plusieurs centres de données en même temps. Je pense que cela a été un peu mentionné ici, c'est un gros modèle et cela a présenté un certain nombre de défis pour le servir dans ChatGPT. Nous avons construit de nouveaux systèmes d'inférence qui nous permettent de servir ce modèle d'une manière qui reste rapide et réactive lors des échanges. Bien sûr, comme nous l'avons fait avec tous nos modèles précédents, nous continuerons à expédier des améliorations pour rendre ce modèle encore plus rapide après son lancement. OK, nous avons donc parlé de la façon dont les modèles ont évolué et de la façon dont nous les mettons à l'échelle. Nous avons pensé que ce serait amusant de vous montrer comment c'est de parler à ces modèles qui s'améliorent. Donc, nous avons posé la même question à chaque modèle de la série GPT. Pourquoi l'océan est-il salé? Nous allons vous faire découvrir l'évolution ici. Alors, retournons dans le temps. Nous sommes en 2018. Nous venons de terminer l'entraînement de GPT-1. Pourquoi l'océan est-il salé? Et il ne sait pas, il n'en a aucune idée ici. C'est un ensemble de mots, mais des mots dans la salade. Donc, c'est quelque chose? D'accord. Améliorons le modèle et passons à GPT-2. GPT-2 a encore tort.
Mais c'est une bien meilleure réponse. C'est dans le sujet. Tu sais, il y a quelque chose à propos du sel et de l'océan. Eh bien, c'est, ouais, peut-être plus dans le sujet. D'accord. Améliorons encore le modèle. GPT Trainong Turbo. C'est la première réponse correcte que nous obtenons du modèle. Mais ce n'est pas une bonne réponse. Ça n'explique rien. Et ça a plein de détails inutiles. Genre, je n'ai pas demandé que le sel soit du chlorure de sodium. Je ne m'en fiche pas vraiment. D'accord. Améliorons encore le modèle. GPT-4 Turbo. C'est une bonne réponse. Le modèle est clairement très intelligent. Mais on a l'impression qu'il veut que tu saches à quel point il est intelligent. C'est juste une sorte de liste de faits ici. Et en fait, nous avons dû couper la réponse du modèle pour l'adapter à la diapositive. D'accord. Améliorons encore le modèle. TPG, Quadrup 5. C'est une super réponse. Ça, c'est clair, c'est concis, c'est cohérent. Et personnellement, je pense que c'est très amusant, cette première phrase. L'océan est salé à cause de la pluie, des rivières et des rochers. Ça a cette amusante allitération, c'est vraiment facile à retenir. Je pense que ça met en valeur la grande personnalité de GPT 4.5. Je me souviens, nous étions émerveillés par GPT-2 à l'époque. C'est fou à quel point nous avons progressé. Donc, en plus du travail que nous avons dû faire pour augmenter les systèmes, afin de permettre à GPT 4.5, nous avons également dû faire un tas de travail sur l'architecture, les données et l'optimisation pour permettre l'entraînement. Et cette incroyable montée en puissance de l'apprentissage non supervisé a entraîné un grand coup de pouce sur les benchmarks traditionnels des LLM par rapport à GBD4O. Donc, pour le GBQA, qui est une évaluation scientifique axée sur le raisonnement, nous constatons un très grand progrès. Vous remarquerez cependant qu'il reste en retard par rapport à l'OpenAI 03 Mini, qui est capable de réfléchir et de raisonner avant de répondre, ce qui est particulièrement utile pour cette évaluation. Je n'obtiendrai pas 70% sans réfléchir. Ouais, moi non plus. Donc, c'est assez impressionnant pour nous que GPT 4.5 obtienne un score aussi élevé sans être capable de réfléchir avant de répondre. Nous voyons une histoire assez similaire pour l'AMI, qui est une évaluation mathématique de compétition, et pour Swebench Verified, qui est une évaluation de codage agentique. Cependant, pour Swilancer, qui est une autre évaluation de codage agentique et qui bénéficie davantage d'une connaissance approfondie du monde, nous constatons en fait que GPT 4.5 surpasse même l'OpenAI 03 Mini. Et je pense que cela met vraiment en évidence la nature complémentaire de l'apprentissage non supervisé. Aux côtés des augmentations de raisonnement, pour le MMLU multilingue, qui est un référentiel de compréhension linguistique multilingue couvrant un large éventail de sujets, nous observons un effet similaire, bien que moins spectaculaire. Et enfin, pour une compréhension multimodale avec MMU, nous voyons encore une autre belle amélioration par rapport à GPT 4.0. Nous avons beaucoup appris en entraînant GPT 4.5 et nous nous attendons à apprendre encore beaucoup en le déployant. À partir d'aujourd'hui, nous allons déployer GPT 4.5 pour tous les utilisateurs pro de ChatGPT sur le web, mobile et bureau via le sélecteur de modèles. Et la semaine prochaine, nous allons le déployer pour les utilisateurs Team et Plus avec les utilisateurs Edu et Entreprises qui suivront la semaine suivante. Donc, GPT 4.5 s'intègre parfaitement à un certain nombre de fonctionnalités de ChatGPT, y compris le téléchargement de fichiers et d'images, le Canva et la recherche. Et à l'avenir, nous travaillerons dur pour simplifier l'expérience utilisateur afin que l'IA fonctionne simplement pour vous. Nous sommes également ravis de lancer GPT 4.5 aujourd'hui pour les développeurs sur tous les niveaux payants. Il y a toutes les fonctionnalités clés dont nous pensons que vous avez besoin pour créer de superbes applications, comme l'appel de fonction, des sorties structurées, et plus encore, pour une liste complète des fonctionnalités prises en charge, consultez notre blog. Nous avons hâte de voir ce que vous allez tous créer avec ce modèle. Nous croyons que le raisonnement sera une capacité essentielle de nos futurs modèles, mais nous pensons aussi que les deux paradigmes dont nous avons parlé aujourd'hui, l'apprentissage non supervisé et le raisonnement, se complètent. Des modèles comme GPT 4.5, qui ont plus de connaissances sur le monde et sont intrinsèquement plus intelligents, constitueront des bases plus solides pour les futurs modèles de raisonnement et agents. Avec chaque nouvel ordre de grandeur et de calcul dans l'apprentissage non supervisé, nous découvrons de nouvelles capacités. GPT 4.5 est vraiment à la pointe de l'apprentissage non supervisé. Nous sommes toujours surpris par la créativité avec laquelle la communauté découvre de nouvelles capacités lorsque nous partageons nos modèles. Alors, aujourd'hui, nous vous invitons à explorer la frontière de l'apprentissage non supervisé avec nous. Nous sommes vraiment ravis pour cette nouvelle ère d'interaction intuitive.
et éclairé entre l'IA et les humains avec GPT 4.5.